Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi 15 juin et on vient de se garer à Saint-Maur, donc place des Marronniers, pour le festival, enfin pour le livre Saint-Maur en poche. Je suis avec l'homme qui a pris casquette et lunettes, en bon touriste qu'il est, parce que bon, on est des touristes maintenant ici. Doit être 10h10, un truc comme ça, on est arrivé tôt, je suis contente, on a réussi à arriver à l'heure. Donc voilà, il fait extrêmement beau et c'est cool parce que hier soir et cette nuit il a fait un temps de merde, donc c'était pas gagné, mais ça va. Pour l'instant mon genou tient le coup, en même temps ça fait 5 minutes qu'on est arrivé, encore heureux. Et voilà, je vais essayer de filmer un petit peu. C'est cool d'être arrivé ce matin parce que du coup je pourrais filmer plus facilement que si on était arrivé que cet après-midi, parce que là il y aura un peu moins de monde. Donc voilà, je vais vous prendre quelques images et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et il y a la queue. Oui, parce qu'apparemment l'ouverture est un peu retardée. Et je prends un truc. Pourquoi ? Christophe va manger. Ça commence bien. Non, j'ai pas faim. Bon bah voilà, je vais vous montrer un petit peu. Contente. Elle se moque de moi, mais je suis contente. Oh coucou. Ah bah oui hein. Donc voilà, je vous avais dit que je viendrais voir Frédéric Couderc. En fait, c'est... Je filme, hein, je préviens, au fait. Dis pas de bêtises, quoi, on sait jamais. Non, mais c'est bien que tu sois là parce qu'en fait, je suis pratiquement sûr de te l'avoir envoyé, mais il s'est perdu. Alors, du coup, Manon, elle a craqué pour ça. Qui s'appelle ? J'ai un marque-page. Ouais, je vais regarder. Oui, parce que je vais le mettre pour la dédicace. Je dois faire un choix. C'est la question piège. Bon, c'est la pause. J'ai eu des lunettes, regardez. Pourquoi nous on n'a pas eu les lunettes ? C'est à la caisse. Parce que t'avais acheté des lunettes. Et à la caisse, je lui dis, il faut faire quoi pour avoir des lunettes ? Elle me dit, bah rien, bah donnez-moi des lunettes alors. Je demande, on sait jamais, imagine, il me sort un truc de ouf. Il fallait payer 100 €. Donc voilà, on est assis pour boire un coup parce qu'on est des pochetrons et qu'il fait chaud. Enfin, en fait, c'est pas moi la pochetronne, je vais switcher, vous allez voir. De vraies pochetronnes, c'est la belge. T'étais trop sûre que c'était moi ? Oui, Bah je faisais déjà mais non, elle est belge. La belge. Ouais, enfin. Bah, j'attends ma alors, elle, petite c'est pas bien mieux, hein, parce que. Parce que quoi ? Elle est du Nord. Ah, elle est du Elle Nord. est du Nord, il faut bien qu'elle se Elle a mis ses lunettes de store. Et puis Chris, C'est l'honneur. elle a porté plein de livres. Ouais. Va boire. Je suis complètement desséché. Ouais, moi Va aussi. boire. Et j'ai super soif. Il fait super beau, regardez. C'est vrai. Elle parle à son livre. C'est vrai. C'est rigolo. Encore toi ? Tu vois, c'est celui-là qui me tentait. Mais je pensais qu'il était sorti en poche, il n'est pas sorti en poche. Donc de toute façon... Hello coucou, alors on est dimanche, jour 2 de Saint-Maur en poche. Il est 10h13. On pensait moins galérer pour se garer et en fait le dimanche c'est pire. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Je pense que tout le monde s'est garé genre samedi soir, les gens qui habitent dans le coin, et du coup c'est blindé. Tu peux pas te garer. Donc nous on a fini par trouver. Pas une vraie place mais on s'est garé quand même. Et Manon elle tourne. Voilà. Chris s'est acheté son petit déj. Il fait moins beau qu'hier. Et ils sont pas à la bourre parce que les gens sont déjà en train d'entrer. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis voilà, on va commencer doucement. On va juste faire un petit tour. Je voulais aller faire dédicacer
un album. Et à 11h30, il y a une conférence avec Frédéric Couderc que je veux absolument, que j'aimerais vraiment aller voir. Donc y aller assez tôt pour trouver une place. Et puis après on ira manger tranquillement. Et puis voilà. Et j'ai repéré plein de livres hier que j'ai pas pris en étant raisonnable. Et du coup j'ai pas arrêté d'y penser cette nuit en me disant oh j'aurais dû les acheter, oh j'aurais dû les acheter. Du coup j'ai trop envie d'aller les acheter maintenant. Voilà. Donc craquerai-je ou craquerai-je pas, je ne sais pas. Mais voilà, jour 2. Je vais essayer de filmer. En plus, je pense qu'il y aura un peu moins de monde aujourd'hui. J'essaierai de faire un peu plus d'images. Parce que du coup, vous n'avez pas eu grand chose. Mais c'est pas forcément easy quoi. Voilà. Bien. C'est mieux. Ouais. Exploser face à la grande histoire. Donc là, en l'occurrence, on est avec Ariane, qui est une femme d'une quarantaine d'années, un peu comme nous tous, et qui va découvrir par une série de coïncidences que l'enfant qu'elle a adopté, Clara, sa fille adorée, est relié à cette dictature argentine. Et elle a un coup de foudre. Alors à chaque fois, quelqu'un m'a dit à un moment donné que c'était des polars amoureux, un grand critique belge. Donc ça, c'est quelque chose qui me correspond assez, parce qu'au fond, ce qui m'intéresse, c'est toujours... En fait, moi, je ne fais que des histoires d'amour, en fait, et je revendique complètement le romantisme des personnages, et quelque chose que... Bon, on se retrouve plusieurs jours plus tard, puisqu'on est plusieurs jours plus tard, voilà. Je voulais vous dire 2-3 petits mots concernant le salon. Donc je me suis dit que j'allais faire ça, voilà, en clôture de vlog. J'ai passé un excellent week-end déjà en soi à Paris, c'était vraiment cool. Et clairement, c'était vraiment un super chouette salon, c'est exactement ce que j'en attendais et je suis vraiment pas déçue. Ça fait vraiment partie de ces salons qui sont à taille humaine, pendant lesquels on peut échanger avec les auteurs, où on peut se marrer, où on arrive à rencontrer des gens, où on peut se poser, on peut se détendre aussi. C'était vraiment génial. Le faire sur une journée et demie, puisque du coup je suis restée une journée et demie sur le salon. C'était encore mieux parce que j'ai pu arrêter quand j'étais fatiguée, aller me poser, aller boire un coup dans un café, prendre plus de temps pour déjeuner. Enfin, c'était vraiment génial. Vraiment, j'ai adoré ce moment.
Je voulais remercier d'ailleurs tous ceux qui sont venus me voir pour qu'on échange et tout. C'est vraiment cool parce que je sais que c'est pas forcément évident d'aller vers quelqu'un comme ça qui ne nous connaît pas et qu'on ne connaît pas en vrai en fait. Donc je voudrais vraiment vous remercier parce que voilà, je sais que c'est pas forcément facile et ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous voir, d'échanger avec vous, de pouvoir mettre aussi un visage sur votre pseudo, c'est super cool je trouve. Voilà, je suis désolée si je regarde pas la caméra, mais en fait j'arrête pas de tourner le téléphone et du coup je sais jamais où elle est. Je crois qu'elle est par là. Voilà, donc vraiment un grand merci. Après en ce qui concerne le salon en lui-même, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. En fait il évolue et il grandit et il change. Je commence à peler. Bref, et il change au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'avant c'était vachement axé thriller et contemporain un petit peu. Et là en fait je trouve que ça se développe. L'année dernière ils avaient rajouté tout un pôle jeunesse qu'ils ont laissé cette année avec des activités pour les enfants et tout, c'est génial. Et cette année il y avait un tout petit coin fantasy. D'ailleurs il y avait Gabriel Katz, j'étais même pas au courant qu'il venait, donc j'étais hyper surprise quand Olivier Gay m'a dit que Gabriel Katz serait là le dimanche. Mais voilà, c'est vraiment cool que ça s'ouvre à d'autres littératures, c'est top, vraiment c'est top, parce que du coup il y en a pour tous les goûts. Et voilà, au niveau des dédicaces, moi j'ai pas vraiment attendu, j'ai pas fait trop de queue. Après je suis pas allée faire de grosses dédicaces, des auteurs, vous savez, les auteurs les plus demandés quoi. Donc c'était plutôt cool. J'ai réussi ce que je voulais absolument, donc à savoir aller voir Martha Hall Kelly. Alors j'ai pas trop parlé avec elle, mais c'était vraiment cool. J'ai pu aller voir Julia Chapman. J'ai pas trop parlé avec elle. Alors, elle essayait de parler français, mais du coup c'est trompeur parce que tu veux lui répondre en français, mais elle comprend pas vraiment très bien. Et puis elle était un peu plus speed que Martha Hall Kelly, parce qu'elle avait quand même, elle avait beaucoup plus de monde. Je suis allée rencontrer Frédéric Couderc, donc je vous ai beaucoup parlé et c'était vraiment génial comme rencontre. Franchement ça m'a fait vachement plaisir. Voilà, j'ai revu plein d'auteurs. J'ai vu Paul Ivoire que j'aime beaucoup, qui écrit Poule Renard Vipère. D'ailleurs il m'a dit que vous étiez encore nombreux à être allés le voir pour prendre son livre, un des tomes en fait, et lui dire que vous aviez découvert cette saga chez moi. Donc je suis hyper contente. Ça me fait toujours plaisir en fait ce genre d'échange, parce que très honnêtement, alors je touche pas de com, donc je m'en fous en fait du nombre de personnes qui achètent le livre, mais c'est surtout que déjà de savoir que ça vous plaît, ça me fait kiffer. Et il y a pas mal d'auteurs qui aiment bien aussi savoir comment vous avez connu leur livre. Et surtout, moi qui suis très timide, le fait que vous leur disiez ça, c'est bête, mais ça facilite vachement l'échange après, parce qu'effectivement, du coup, spontanément, ils savent plus facilement qui je suis, et du coup, on discute plus facilement. Enfin, voilà. C'est-à-dire que c'est pas on échange, quoi. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est vrai que comme je suis une grande timide, c'est parfois compliqué. Bref, voilà, j'ai vu Pascal Brissy, j'ai vu pas mal d'auteurs. J'ai vu Anne Schmoch, donc je lui ai demandé non. Je lui ai demandé comment se disait son nom, on a échangé aussi, c'était chouette. Voilà, c'était vraiment, comme d'hab, un salon vraiment top. C'était génial. Au niveau organisation, c'était plutôt pas mal. Le seul hic, mais comme tous les ans, c'est la caisse, quoi. Donc nous, à chaque fois, on payait le midi. Vers midi et demi à peu près, et on ne reprenait pas de livre l'après-midi, parce que si tu vas à la caisse à partir de 16h, t'y passes 3 heures en fait, clairement. Tous les ans c'est le bordel, je crois qu'ils n'arrivent pas à trouver un bon compromis, ce qui est fort dommage. Mais ils y arrivent pas, c'est comme ça. Et un autre gros défaut, mais alors là... Donc nous sommes allés à une conférence dont le thème était un truc du genre... je sais plus, je crois que c'était la dictature dans la littérature. D'ailleurs, ça m'a fait découvrir un auteur que je connaissais pas du tout. Je ne sais plus son nom. J'ai acheté son livre, mais je ne me souviens plus. C'est magnifique. Fernandez, mais je sais plus c'est quoi son prénom. Désolée. Et il y avait Frédéric Couderc. Donc c'est pour ça que j'y suis allée, parce que c'est un peu le thème principal de ses romans. De ses romans en littérature adulte à chaque fois. Et du coup, je m'étais dit que ça allait être super intéressant. Et en fait, le problème, c'est que... Alors, ils font des trucs comme ça avec un thème, sauf que, ils prévoient 20 minutes. Déjà, où t'as vu que une table ronde ou une conférence, ça durait 20 minutes? C'est pas possible, quoi. Donc, ça durait 20 minutes. La modératrice les a présentés pendant 10 minutes. Et ensuite, ils ont eu 5 minutes chacun pour présenter le livre dont il était question, en tout cas pour la table ronde. Et il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu d'échange, rien, en fait. Et j'ai senti chez les auteurs
vraiment une frustration, ça se voyait. Pour ceux qui étaient dans le public, c'était hyper frustrant, t'as l'impression d'être venu juste pour qu'on te dise lui c'est un tel, il a écrit ça, lui c'est un tel, il a écrit ça. Alors que non, il y avait un thème pour la conf, tu vois. Et ça, c'est vraiment dommage. Je pense que à vouloir faire trop de conférences et ils en font pas finalement, c'est pas des conférences et ça n'a aucun intérêt. Donc en fait il y avait 2 scènes et je pense qu'il y a, je sais pas, pour l'autre scène je sais pas si c'était pareil parce que j'y suis pas allée, mais ça m'a vachement déçue, ça m'a déçue pour les auteurs aussi parce que pour eux je trouve que ça, personnellement je trouve que ça n'avait aucun intérêt. Mais bon, bref, en plus j'aurais vraiment aimé voir un vrai débat là-dessus, ça avait l'air super intéressant, c'était un super sujet, c'est un gros défaut je trouve. Parce que voilà, après il n'y a pas grand monde aux conférences, mais en même temps, forcément, si les autres ont déjà testé et qu'ils ont vu que c'était ça tous les ans, ça donne pas forcément envie, quoi. Voilà. Donc voilà, je me suis acheté quelques bouquins, je vous les montrerai dans un book haul, je vais pas les introduire dans le vlog. Je suis en train de lire un de ceux que j'ai acheté d'ailleurs. Donc un Frédéric Couderc, parce qu'en fait je pensais que je les avais, les derniers en tout cas je pensais que je les avais, et il m'a dit qu'il m'avait envoyé celui-ci, mais je l'ai jamais reçu. Donc du coup voilà. Du coup je l'ai pris en poche. Aucune pierre ne brise la nuit. Voilà, ça se passe en Argentine et pour l'instant j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de faits, hein, donc on nous raconte beaucoup de choses sur l'histoire du pays à un moment précis, mais c'est super intéressant, j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, et je lirai dans peu de temps, je pense la semaine prochaine sûrement, son nouveau livre, La Young Adult. Voilà. Donc voilà, c'est tout. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le salon. Voilà, si je sais pas, si vous êtes venus, dites-moi si vous avez aimé, si ça vous a plu. Moi je vous dis j'ai adoré et j'ai adoré vous rencontrer et c'était vraiment génial, franchement c'était vraiment génial. Et l'été c'est triste parce qu'il y a une longue période sans salon. Maintenant il faut que j'attende jusqu'à début octobre pour aller aux Aliénales. Voilà, à titre perso, là d'aller jusque Paris, parce que du coup nous y sommes, enfin Chris est venu, donc on y a été en voiture, vous l'avez vu dans le vlog. On a eu beaucoup de problèmes sur la route, beaucoup de bouchons, enfin ça a été très compliqué la route. Maintenant je regrette absolument pas de l'avoir fait, moi j'aime bien faire de la route, donc ça me dérange pas. Et voilà, c'est tout, donc bref, et j'ai plus qu'à attendre de voir qu'on se retrouve aux Aliénales, ça va être chouette, vraiment très très chouette. Voilà, j'espère que les quelques images que je vous ai ramenées vous ont plu, vous ont peut-être donné envie d'y aller. En tout cas, j'espère du fond du cœur. J'ai vraiment hâte qu'on puisse de nouveau se revoir parce que c'est vrai que c'est vraiment des moments magiques en fait où on peut se voir, c'est cool. J'ai hâte de vous parler des romans que j'ai ramenés, de les lire et j'espère les aimer, voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog et ce grand blabla et je vous dis à bientôt.